Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le Sénégal et la Gambie ont pris lundi à Dakar d'importantes résolutions sur les problématiques communes aux deux pays, notamment la préservation de la forêt casamançaise, l'énergie, les questions sécuritaires, la pêche et le cadre institutionnel entre les deux États. Ces questions ont été abordées lors d'une séance de travail entre le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et le vice-président gambien Mohamed Diallo, le chef du gouvernement qui a magnifié la coopération bien élaborée entre le Sénégal et la Gambie, a invité à renforcer les patrouilles mixtes des armées, des services des eaux et forêts pour venir à bout du phénomène de coupe de bois dans les forêts de la région naturelle de Casamance. L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire était convoquée à la brigade de recherche de Keur Massar où elle a été entendue de 11h à 18h. À sa sortie, Diégui Diop Fall a fait face à la presse pour réitérer son compagnonnage avec l'ancien président Macky Sall tout en remerciant ses camarades de Benno Bokk Yakaar. Interrogée sur procès verbal en présence de son avocat, l'ex-directrice de la APS a finalement accepté de se conformer à la loi en allant procéder à la passation de service conformément à la volonté de son ministère de tutelle. Informé de la nouvelle tournure des événements, le procureur de la République a ordonné sa libération selon des sources proches du dossier. La commission chargée de scruter le ciel à la recherche de la Lune vient de se prononcer. L'astre a été aperçu ce lundi un peu après la prière du crépuscule, qui laisse comprendre que le Grand Magal de Touba sera célébré au 18e jour de Safar, c'est-à-dire le vendredi 23 août prochain. Le Magal commémore le départ pour l'exil de Cheikhoul Khadim. La diffusion de la série chez Zozo est suspendue pour une durée de 15 jours à compter de la date de signature de la présente décision. C'est ce qu'a décidé ce lundi le CNRA, qui informe que la télévision Futur Média est tenue de procéder au retrait de la série de ses programmes durant la période indiquée et de respecter scrupuleusement la présente décision. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a constaté dans l'épisode diffusé le dimanche 4 août qu'un des acteurs de surcroît le plus âgé ou parmi les plus âgés et expérimentés a proféré des injures d'une extrême gravité, indique l'instance régulateur des programmes télévisés. En cas de récidive après la reprise de la diffusion de la série suivant cette sanction de 2 semaines, la production fera l'objet d'une interdiction définitive de diffusion et la télévision. L'actualité hors de nos frontières, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a condamné fermement les attaques violentes contre des éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten qui ont causé un nombre important de morts, rapporte un communiqué rendu public ce lundi. La CEDEAO suit avec préoccupation l'évolution de la situation sécuritaire au Mali et condamne fermement les récentes attaques contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes dans le nord du pays qui ont fait de nombreuses victimes parmi les forces maliennes, lit-on dans les colonnes du texte. Pour rappel, l'armée malienne a reconnu lundi dernier un nombre important de morts après des affrontements en fin de semaine dernière dans le nord du pays, près de la frontière algérienne, contre une coalition de terroristes. Des centaines de Somaliens se sont rassemblés lundi à la plage de Lido à Mogadiscio pour condamner l'attaque meurtrière récente qui a frappé un hôtel de la plage. Cet événement tragique a profondément secoué la capitale. Le ministre somalien de la Santé a révélé lors d'une conférence de presse dimanche que l'attaque survenue vendredi dernier avait causé la mort de 37 personnes et fait plus de 200 blessés. Le gouvernement somalien a organisé cette manifestation pour rendre hommage aux victimes et exprimer sa solidarité avec les survivants. Le lieu avait déjà été ciblé par des militants d'Al-Shabaab dans le passé. La dernière attaque survenue l'année dernière avait fait au moins 9 victimes, pendant que cette nouvelle attaque renforce les inquiétudes quant à la persistance de la violence dans la région. Des roquettes ont été lancées lundi contre une base en Irak accueillant des troupes américaines quelques jours après qu'une frappe américaine a tué 4 combattants irakiens pro-iraniens sur fond de crainte d'une conflagration régionale selon des sources irakiennes. Des roquettes ont été lancées sur la base d'Ain al-Assad dans la province d'Al-Anbar, a indiqué une source militaire sous couvert de l'anonymat. Un commandant d'un groupe armé pro-iranien a pour sa part affirmé à l'AFP qu'au moins 2 roquettes ont ciblé la base sans préciser qui était à l'origine de l'attaque. Bagdad a tenté de désenvenimer la situation, engageant des pourparlers avec Washington sur l'avenir de la mission de la coalition internationale en Irak. Les groupes pro-Iran demandant son retrait. A noté que quelques 2500 militaires américains sont stationnés en Irak et 900 en Syrie. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.